Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne, sauf que je vous avais parlé de mes lectures de printemps. Là je vais vous faire ma palle d'été, plutôt des lectures du mois que je voudrais lire en juillet. Je regarde sur mon emploi du temps parce que j'ai des doutes. Voilà, que je voudrais lire en juillet parce que comme vous devez le savoir, bon là au moment où je tourne cette vidéo, on est, on est mercredi. On n'est pas encore en juillet, mais quand je vais sortir la vidéo, c'est-à-dire le dimanche, je sais pas combien juillet, 4 juillet il me semble, 4 ou 5 juillet, du coup on sera déjà en juillet, mais du coup je vais vous présenter un peu les livres, les lectures que j'aimerais faire pour le mois de juillet, et à la fin il y aura un livre dont je vous parlerai, que j'ai déjà lu, mais on va un peu l'incruster dans mes lectures de juillet, même si je l'ai déjà lu. Donc c'est parti! Donc j'ai sélectionné 5 lectures pour ce mois-ci parce que je trouve que ça sera suffisant. Et il y en a un que je vais faire en lecture commune avec Emmanuel, Studio with Manu d'Instagram. Donc je mets son Instagram ici si vous voulez aller voir. Bref. Donc ça c'est Mochi et compagnie. D'ailleurs si tu passes par là, Emmanuel, je te fais plein de gros bisous. Bisous. Donc ça c'est Mochi et compagnie, donc c'est le tome 4 que j'aimerais beaucoup lire. Je vous avais parlé du tome 1 ou 2 dans mes lectures du printemps. Mais ouais, j'en étais qu'au tome 1 ou 2, je ne sais plus, il me semble tome 2. Et donc j'ai bien avancé depuis, et là donc, je vais lire le tome 4, donc je vais vous montrer. Donc c'est toujours un peu la même histoire, une adolescente qui a trouvé un petit extraterrestre et il va y avoir une histoire d'amitié. Là, il y en a d'autres qui sont arrivés. Là, ça devient un peu compliqué à suivre parce qu'il y a plein de personnages qui sont arrivés, mais en soi, ça va. Donc voilà, l'arrière, et je vais vous montrer l'intérieur. Donc voici l'intérieur, donc les images un peu comme ça, vous voyez. Enfin bref, voilà. Donc Mochi et compagnie, tome 4 de Hiromu Shinozuka. C'est sur 7 volumes. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je vais vous donner un avis parce que pour l'instant, moi j'adore cette lecture. Donc. Alors là, pour ce livre, c'est un livre de très peu de pages. C'est un tout petit livre de 36 pages. Et en fait, c'est une histoire un peu policière. C'est l'assassin habite à côté. Et donc en fait, c'est un mystère et ça fait assez longtemps que je l'ai acheté, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire. Donc là, j'aimerais bien me le lire pour juillet. Ouais, avancer cette lecture pour juillet, ça me ferait drôlement plaisir. Donc, c'est une histoire d'enquête policière, je pense. Je sais pas du tout. Donc, je vais vous montrer, c'est de Mini Cyros. Non, c'est de Florent. Pardon. C'est de Florence Dutruc Rosset. L'édition, c'est Mini Cyros, je crois. Je vais vous montrer ça plus près. Bon, on voit les reflets de mon réflecteur, mais pas grave. Donc voilà, le derrière. Et vous allez voir l'intérieur, c'est vraiment écrit en énorme. Donc voilà. Donc pour le résumé, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu peur, très peur? Bien sûr, tout le monde a peur de descendre tout seul à la cave ou de se retrouver nez à nez avec une araignée velue. Mais moi, je vous parle de la vraie peur, celle qui fait trembler les genoux et claquer les dents. Franchement, moi, ça m'a donné hyper envie, surtout que il était pas très cher, il était à 5 euros, il me semble. Il était dans les 5 euros, donc franchement, il avait l'air sympa. Et puis, c'est toujours une lecture qui donne des frissons. Moi, j'avais eu beaucoup de frissons déjà pour Chair de poule, donc je pense que ça va me faire des frissons. Et j'adore avoir des frissons, je ne sais pas vous, mais moi, vraiment, j'adore. Donc voilà, vraiment hâte de lire ce livre, il a l'air vraiment super bien. Et les mots-clés sont suspense, peur, fausse piste, fête foraine. Donc on peut déjà s'imaginer que c'est une histoire qui va se passer à la fête foraine. Il va y avoir de la peur, du suspense et des fausses pistes. Donc voilà. Donc livre suivant. Donc pour le livre suivant, je vous en avais déjà parlé dans mes lectures de printemps, sauf que je n'ai pas eu le temps de le lire, et c'est toujours Mayada Off. Donc je vous en avais déjà parlé, donc j'ai pas trop besoin de revenir dessus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ma vidéo où je parle de mes lectures de printemps, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je peux peut-être vous donner des idées de livres dans ces vidéos si vous êtes comme moi et que vous aimez bien lire pour vous occuper, peut-être que ça vous donnera des idées.
Donc, c'est toujours la même histoire, hein, une fille qui se fait passer pour une influenceuse sur Instagram. Donc, je vous montre. Pas besoin de revenir dessus puisque je vous en avais déjà parlé. Donc, j'ai pas très envie de revenir en détail sur ce livre. Donc, voilà. Et là, j'adore sur la page de couverture. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit Rue des Mythos. Voilà, donc franchement, ouais, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo où je parle de la lecture de printemps, si je peux vous donner des idées de livres. Et puis celle-ci aussi, j'espère vous donner des idées. Donc voilà pour ce livre, je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc là, c'est le livre que je vais lire en lecture commune avec Emmanuel. Donc c'est Black Kids, tout simplement. L'histoire de... Ça parle de racisme, Enfin, c'est des sujets vraiment importants à aborder, je trouve. Il a l'air vraiment génial, ce livre. En plus, la couverture, regardez la beauté de la couverture. Vraiment très belle couverture, donc je vais vous lire le résumé. 1992, Los Angeles s'embrasse. Les policiers viennent d'être acquittés alors qu'ils ont passé à... hein, alors qu'ils ont passé à tabac Rodney King, un homme noir. Ashley, 17 ans, se pensait jusqu'ici hors d'atteinte. Fille d'une famille aisée fréquentant un lycée UP, elle ne s'est jamais sentie victime d'injustice ou de discrimination raciale, mais à bien y réfléchir. Après, il y a écrit une histoire d'amour, une histoire française, on s'en fiche un peu. Donc en fait, ça va parler de racisme, du coup, ça va parler d'une petite fille, Ashley, de 17 ans. À mon avis, ça va parler beaucoup de discrimination, de racisme. C'est vrai que moi, ça, c'est des sujets vraiment qui me touchent et qui me tiennent à cœur d'en parler. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous parler de ce livre. En tout cas, je vous conseille vraiment de l'acheter. Enfin, après, je vous donnerai mon avis s'il faut. C'est un livre super pourri et je l'ai acheté pour rien. Je sais pas, après, le résumé, il a l'air chouette, la couverture, elle me donne envie. On ne juge pas un livre par sa couverture, je sais. Mais juste la couverture, comme elle est magnifique, je sens que ça va être un livre vraiment bien, vraiment sympa. Donc moi après, c'est rare que j'achète des livres qui me plaisent pas. En général, le résumé, si on n'aime pas, on n'aime pas le livre, et si on aime bien, on aime le livre. Donc, bon. Donc je vous le remontre une dernière fois. Je suppose que là, c'est Ashley. Donc voilà, j'ai juste hyper hâte de le lire. Hein, voilà. Donc pour le dernier livre, je l'ai déjà lu, mais je voulais revenir dessus, c'est Grisha. Je vais vous le montrer. Alors, donc c'est Grisha que j'ai lu en... D'ailleurs, j'ai enlevé mes petits post-it. En lecture commune sur Instagram, organisée par Emmanuel, Max... Oh merde, oh pardon, j'ai déchiré une page. Par Max, par... je sais pas trop par qui. Je sais qu'il y avait Max et Manu. Après, les autres, je sais pas. J'ai pas envie de dire des bêtises en plus, donc voilà. Je sais juste ces deux personnes. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Juste pas super top à la fin. Pour la vidéo, on était censé parler de ce livre. Personne ne pouvait venir. Bon, moi je pouvais pas parce que j'avais un anniversaire, mais en soi, j'étais très déçue de ne pas pouvoir venir. Bref, on va pas s'éterniser sur les détails. Grisha, alors c'est vraiment un livre hyper bien. Vraiment, moi ça m'a attiré vraiment des émotions, de la colère, de la joie, de la tristesse aussi. Enfin, je ne spoil pas, mais bref, le tome 1, il était vraiment super. J'ai hâte de lire le tome 2, donc je vais vous lire le résumé. On guerre chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowford, parmi eux Alina Starkov, espoir destiné au renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Donc en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, pas vraiment, qui s'appelle Alina et qui a un ami qui s'appelle Mal. En fait, c'est une invocatrice de la lumière. Elle va se faire attaquer par des détraqués. Enfin, je sais plus leur nom. Je sais plus leur nom, mais bref, voilà. Et c'est vraiment une histoire autour
de la fantaisie, tout ça. Vraiment, c'est une histoire, moi, que j'adore, qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment touchée, en fait. Ça m'a touchée, clairement, ça m'a touchée, hein, je ne vois pas trop les mots. Il est à 6,90 €, mais vraiment, je vous le conseille. Je vais sûrement le mettre en vente sur mon Vinted, du coup, je sais pas trop si je vais le garder, je pense le garder, mais on verra. Voilà, mais en tout cas, je vous le conseille, ce livre. Bon, il est très très dur à trouver, je sais pas si là il est ressorti, mais honnêtement, moi j'ai galéré à le trouver. Au final, je l'ai acheté à Cultura, mais bon, ça a été la galère pour le trouver, ça je vous le dis vraiment. Mais bon, donc, je vais vous le remontrer. Encore une fois, on voit le reflet de mon réflecteur, c'est super. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment une super histoire, je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Bon, c'est écrit petit, donc après il y a il y a l'édition en grand. Je crois qu'il me semble que Max, tu le lisais en anglais, enfin il le lisait en anglais lui, mais voilà, je sais pas trop. Juste avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous parler vite fait de mon absence sur YouTube qui a été assez long quand même. Alors tout simplement, là je faisais beaucoup poster de vidéos, j'en postais une par semaine. Sachez que moi, de faire des vidéos, j'adore ça, mais après il y a le montage, il y a la publication, faire la description, le titre, réfléchir à des vidéos. Honnêtement, j'avais plus d'idées déjà, j'avais plus d'idées. Ensuite, j'avais envie de prendre une pause, prendre un peu du repos, du recul sur YouTube, étant donné que j'ai eu pas mal de messages pas très sympas sur mon Instagram en privé. Donc, j'ai voulu prendre un peu du recul par rapport à ça. Pareil, sur Instagram, j'ai pris beaucoup de recul. Je sais pas si vous me suivez, mais vous avez dû le constater si vous me suivez en post et même en story. J'étais pas trop présente. J'étais présente sans être présente en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, mais en fait j'avais aussi envie de prendre du recul par rapport à ça, profiter de moi. Là je suis arrivée en vacances donc il y aura plus de vidéos sûrement parce que j'aurai plus le temps. Là en plus ces derniers temps j'étais pas très bien à cause de l'école, enfin voilà, ça c'est privé. Mais voilà, donc il y avait l'école, les évaluations, en plus là c'était la fin de l'année donc j'ai préféré me dire c'est la fin de l'année, tu déchires tout et après tu profites de YouTube, tout ça, que de me dire je vais mettre le stress de YouTube, mettre le stress de l'école et au final pas y arriver avec l'école. Parce que là, de vous mettre une vidéo par semaine, moi, ça me faisait prendre du temps et un peu de stress parce que je me disais si je poste pas, j'ai peur qu'il s'énerve, qu'il soit pas content, qu'il se demande pourquoi. Donc j'avais dit sur Instagram, pour mes raisons de mon absence, que si vous ne me suivez pas sur Instagram, en fait j'ai dit que je prenais du recul tout simplement, hein. Ce que je vous dis là, je l'ai dit sur Instagram. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Sinon là, je vais partir aux Canaries dans quelques semaines, je vous ferai peut-être un petit vlog. Mais voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt!